Bonjour et bienvenue dans un nouveau Senseiya Netflix, c'est non avec Gitaku en différé bien sûr, pas en live. Et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va avoir un nouvel épisode, qui va présenter 2-3 choses pas trop mal, mais qui va de nouveau nous mettre du what the fuck complètement partout. Alors je te remercie de suivre mes vidéos, si tu viens me regarder n'oublie pas d'aller sur Tipeee, regarder une petite pub, ça fait un petit peu de sous, c'est toujours sympa, on pourra changer la caméra, on pourra peut-être faire des choses mieux. Allez, c'est parti tout de suite pour la vidéo, Senseiya Netflix, c'est non. Depuis le dernier épisode, on avait vu la chaîne de Shun qui arrivait pour interrompre donc le combat entre Ikki et Persus Argol. On a ensuite Shiryu et Hyuga qui arrivent de suite après, qui sont pas arrivés en même temps. Ok, alors d'accord, ils n'arrivaient pas à se libérer des plumes de Jamian. Je veux bien. Donc Jamian il est mort, donc ils sont libérés des plumes en même temps. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas en même temps? Faire un effet de classe d'arrivée? Ok, pourquoi pas, mais c'est totalement illogique. Ok, donc là on est bien. Donc à partir de ce moment-là, Ikki arrive et il leur dit, ben écoutez, puisque vous êtes là, moi je me casse. Donc là il se casse vraiment définitivement en fait. Comme il disait la dernière fois, il en a rien à foutre, tout ce qu'il veut lui c'est que Seiya soit en vie et puis qu'il puisse refaire un fight contre lui. Donc rien à péter, je me tire. Donc Ikki n'affrontera pas Persus Argol. On est bien, là on est dans le début d'épisode, on n'est pas trop mal. On retrouve les rails à peu près de ce qui doit se passer, même si on est vachement en avance. Bon alors, à mon avis le combat va être très rapide, très rapide. Les 3 chevaliers de bronze arrivent, Percé met son bouclier, boum, Shun il est transformé en pierre. Ça c'est goal, déjà, au départ. Ensuite on a Hyuga, qui est un peu con. Un peu con. Shiryu raconte l'histoire donc de Percé quoi, et de la méduse, du fait qu'il utilise un bouclier comme réflecteur pour pouvoir lui couper la tête et tout, comme dans l'histoire de la Grèce antique. Ok d'accord, très bien. Et donc Hyuga se dit qu'il va faire la même chose, donc il veut utiliser son bouclier réflecteur, parce que glace, réflecteur... Voilà. Et donc il recule comme ça en regardant son bouclier pour taper Percé, pour pas le regarder de face. Alors évidemment, bien sûr, il se fait correctionner direct parce qu'il est vraiment très con. Comment... C'est un mec derrière toi qui est intelligent, en plus il connaît l'histoire, je veux dire, il est comme toi, je veux dire, à quel moment tu penses que cette technique elle va fonctionner? Que le gars, tu vois, c'est un chevalier d'argent, il va s'avancer vers toi comme un gros con pour que tu lui mettes une patate. Non. Et même dans la légende, je veux dire, Percé il était caché, il était planqué, il utilisait le bouclier, il l'avait planté dans un coin, parce que, enfin tu vois, tu fais pas que ça pour taper, tu vois, c'est complètement débile. Non, tu le mets bouclier dans un endroit, tu planques à un autre endroit, puis quand le gars il passe et que t'as la honte de vue parce qu'il est juste derrière toi et que toi t'es planqué ici, puis qu'il est là et que tu vois dans le bouclier, tu fermes les yeux, tu te retournes, tu mets un coup d'épée, je veux dire, voilà, ça c'est quelque chose d'intelligent, là t'es juste un gros débile Hyuga de merde. Fuck, bon, suite du combat. Je l'avais dit, ce fut rapide. Donc, voyant qu'il est inutile d'essayer de faire la réflexion avec le bouclier, que l'autre s'est transformé en pierre et que le bouclier de la méduse est capable d'agir sur Athéna, non, j'ai pas de souci avec ça. Non, j'ai pas de souci avec ça. J'ai aucun souci avec ça, y a pas de problème. Ce petit pouvoir d'argent peut tuer Athéna, mais pourquoi est-ce que t'envoies des autres gens? Tu l'envoies lui, c'est fini. Ah bon, laisse tomber, voilà. Donc, bon. Donc, du coup, Shiryu a pas d'autre moyen, donc il se coupe les nerfs optiques. Il se rend pas aveugle, il se crève pas les yeux, il se coupe les nerfs optiques. C'est dit clairement dans la version originale du truc, donc en anglais, il se coupe les nerfs optiques. Tu m'expliques, il sort les yeux, il coupe les nerfs, il remet les yeux. Comment il fait? Comment il fait? Non, je veux savoir comment il fait. C'est hors champ, on voit pas, je veux savoir comment il fait. Donc, il se coupe les nerfs optiques, mais le chevalier d'argent lui court dessus, mais Shiryu peut l'entendre. Donc, vu qu'il peut l'entendre, il peut l'esquiver. Mais comme il peut l'esquiver et qu'il peut l'entendre, et qu'il se dit... Je peux te voir, mais je peux pas voir le chevalier de la méduse, alors que dans la série originale, il voit le chevalier de la méduse parce qu'Athéna lui permet de voir le chevalier de la méduse. Là, il dit qu'il voit la déesse de la victoire et qu'il lui dit de frapper, et il frappe et c'est win.
Et c'est win. Et c'est pas que win, c'est la fin de l'arc des Chevaliers d'Argent. Il n'y a plus de Chevaliers d'Argent là. Ils sont tous morts en un coup, sauf Misty quoi. Les mecs ils sont en carton, ils sont en papier, ils sont nuls à chier. C'est de la violence, c'est du foutage de gueule, c'est tout ce que tu veux. Mais oublie direct. Non, 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 je bug. C'est pas... Tu bug. Bon, on trouve une scène classique là du manga, de l'anime qui correspond tout à fait. Donc on a Aeolia et Milo qui arrivent devant le Grand Pop et le Grand Pop qui explique que tous ces chevaliers se sont fait péter la gueule, que depuis Cygnus jusqu'à tous les chevaliers d'argent actifs, ils se sont tous fait péter la gueule ou ils sont retournés contre lui et que donc il va falloir envoyer un chevalier d'or. Donc là Milo se propose tout de suite, fervent serviteur du sanctuaire. Mais Aeolia veut absolument y aller pour laver l'affront de son frère, récupérer l'armure d'or, et patati et patata. Donc là, très clairement, le Grand Pop accepte. Donc là, j'ai rien à dire. La scène est jolie. L'armure d'or d'Aeolia pète. L'armure d'or de Milo pète. Le casque du Grand Pop est horriblement à chier, putain. Il est moche. Il fait pas peur. C'est horrible, on dirait une grenouille. J'en sais rien, c'est nul. C'est horrible. Mais bon... On a une phase qui est quand même très correcte. Et à la fin, on a un petit suspense. Alors là, franchement, j'étais un peu hypé. Je me suis dit, tiens, ils vont tenter un truc, ça peut être cool. Donc, du coup, le Grand Pop, lui, envoie directement Milo suivre Aeolia, parce qu'il n'est pas sûr, comme Milo, que Aeolia remplira sa mission. Donc là, on a un petit suspense intéressant. Ouais. Intéressant. Run! Jusque-là, tout allait bien dans le scénario, et là, on a donc effectivement Shina qui débarque. Comme à l'accoutumée dans le manga, comme dans l'anime. Mais c'est pas pour tenter de tuer Seiya. C'est pour l'avertir que Aeolia est venue le chercher, ok? Pourquoi pas, mais j'ai quand même une question qui va... tout foutre en l'air, c'est pour quelle raison tu viens le dire à Seiya? Au départ, il t'a pété la gueule, t'as dit que t'allais te venger, t'as redit que t'allais te venger encore. Il n'y a pas de transition. T'as pas expliqué tout le truc du j'ai perdu mon masque, il faut soit que je l'aime, soit que je le tue, j'ai décidé de l'aimer. Il n'y a pas... Il y a non plus aucune véritable volonté de dire à Seiya de pas y aller quand elle arrive dans le manga ou dans l'anime. Elle lui fout des coups, elle essaie de le foutre au sol pour pas qu'il puisse y aller, enfin tu vois des trucs. Là c'est juste, non faut pas y aller, écoute-moi, faut pas y aller. Bon, et en même temps on n'a pas le temps dans le scénario, donc Aeolia elle arrive. Voilà. On sait pas, je n'ai rien à foutre que Shina soit là. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'elle a changé de camp, et on s'en branle. C'est nul. Bon du coup, Aeolia arrive, d'une pichenette, on va valser Seiya sur je sais pas combien de dizaines de centaines de kilomètres jusqu'à une montagne et une carrière. Allow me to demonstrate. À partir de là, il commence le combat en expliquant qu'il est venu pour venger son frère, récupérer l'armure, Athènes c'est une fausse, je vous pèterai tous la gueule, vous allez tous mourir. Attends voir. On en est à Aeolia là? Après Aeolia, il se passe quoi déjà? Oh putain! Ah, le prochain épisode, il commence déjà à attaquer le sanctuaire! Ok! Ok! Alors ça va, ça va. Ça veut dire qu'ils veulent quand même mettre 2-3 épisodes supplémentaires avant d'attaquer le sanctuaire, c'est cool. Non, mais non, ils avaient dit qu'il n'y avait pas le sanctuaire en fait. Il a dit qu'il n'y avait pas le sanctuaire dans cette saison. Putain, mais ils vont nous parler de quoi? Ça y est. Les 2 derniers épisodes, c'est hors sujet. Ok. On se prépare. On se prépare. On se prépare pour du hors sujet. Ouf, putain de merde. Feel Leo's fang! Ah! Shina! Alors on va revenir juste 2 secondes sur les attaques d'Aeolia du Chevalier d'Or là. On est d'accord que la boule d'énergie qu'il crée, c'est stylé, tu vois, l'idée des flammes, l'idée tout ça, c'est vachement cool.
Tu vois l'idée du lion et tout, de la cosmoénergie, c'est cool, tu vois, mais t'as pas comme moi l'impression que ça n'a aucune prestance, aucune force, mais rien du tout, quoi. Tu t'arrives pas à dire waouh, c'est trop puissant, tu vois, je veux dire. Dans la série originale, tu vois, quand il utilise un pouvoir, le cosmos, il apparaît tout autour de lui, tu vois l'attaque qui part du chevalier, tu peux bien la discerner, qu'est-ce que c'est comme genre d'attaque, elle arrive sur l'autre gars, tu vois bien comment est-ce qu'il va se la prendre, il se la prend, tu comprends tous les sens de l'attaque, tu vois, et là, tu comprends rien du tout, tu vois pas la puissance, je veux dire, Aeolia, au départ, avant que tu vois l'attaque, enfin, ce que c'est que la boule de feu, le gars, il lève à peine l'épaule, et Seyar, il se prend les coups. Tu mets du temps à comprendre, Seyar, tu mets du temps avec lui à comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi son attaque, comment ça arrive. Là, y a rien, quoi, c'est juste boule de feu, quoi, ça fait piou piou petite boule de nouveau. Et je suis désolé, mais je suis super vénère contre cet effet piou piou petite boule, y a rien, tu vois, tu perds toute la prestance des attaques, tout l'effet Senseiya, en fait. Voilà, j'ai fini mon coup de gueule sur les attaques, on peut continuer pour la suite du combat. Bon, alors après, on a la suite du combat classique. L'armure d'or arrive sur Seyar. Seyar arrive pseudo à faire un match avec Aeolia qui a quand même largement le dessus. Arrivée d'Athéna qui montre son pouvoir. Aeolia qui change de camp et qui décide que oui, effectivement, la véritable Athéna est la véritable Athéna. Et blablabla, tout le truc à l'eau de rose qui est vraiment sympathique. Mais bon, c'est du déjà vu pour moi. Donc voilà, c'est cool. Mais voilà. Tu vois, de nouveau là, tu devrais te dire « Wow, c'est trop cool, on a un chevalier d'or de notre côté, on a trop l'impression qu'on peut gagner, il va retourner au sanctuaire, il va péter la gueule à tout le monde. » Et là, je me dis « Ouais, juste, t'as Jean-Michel, de la rue Jean-Paul, là, juste à côté, tu sais, tu fais 2 fois à gauche, 1 fois à droite, là, à côté de la charcuterie, qui a rejoint ton groupe. Je m'en fous. C'est bien, c'est Aeolia, c'est un chevalier d'or, voilà. » L'idée de la pichenette avec Seyar qui fait des centaines de kilomètres au départ, elle est sympathique, mais après tu continues dans la même vibe. Je veux dire, à chaque fois qu'il se prend une attaque, Seyar va s'encastrer dans un mur, quoi. Bon, j'ai rien à dire, à part que, bah, du coup, l'effet normalement émotionnel que t'as à ce moment-là, où tu te dis waouh et tout, tu peux avoir des larmes aux yeux dans la version originale du manga, j'en sais rien. Mais là, t'as rien. Ouais. J'ai rien à dire. La suite. Juste pour dire, ça, ce genre de blague là. You're going down! Ah! Feel better now, Seiya? That hurt. Non. Non, Seiya, non. Non, tu m'en fais plus des comme ça. Non. Bon, le blabla amical est terminé. Aeolia décide de prendre l'ascenseur jaune qui le ramène directement au sanctuaire avec lequel il est arrivé. Pendant ce temps, on voit qu'il y a Milo dans le coin avec son regard qui est en train de préparer un sale coup. De préparer des sales coups. Et ben non, que dalle. En fait, tout ce qu'il a fait, c'est retourner au sanctuaire vite avant Aeolia qui avait pris l'ascenseur rapide avant lui. Donc l'ascenseur rapide de Milo est plus rapide que l'ascenseur rapide d'Aeolia. Ah, Milo il sait faire des TP avec Portal. Bon, je cherche pas à savoir. Donc l'utilité de Milo dans cet épisode aura été de questionner le grand pop sur Aeolia et revenir voir le grand pop avant qu'Aeolia arrive pour lui dire attention, Aeolia il est méchant, il va vouloir t'attaquer. Et donc le grand pop il est au courant. Donc, Aeolia, elle arrive. Puis il veut l'attaquer. Et ça servait à rien, en fait. Putain, mais ça servait à rien. En fait, on a mis Milo pour mettre Milo, quoi. Il sert vraiment à rien du tout. Dans la série originale, il est là et il sert à quelque chose parce que le grand pop a une autre mission pour lui. L'autre mission pour lui, c'est d'aller détruire l'île d'Andromède. Et pour que Aphrodite des Poissons puisse assassiner l'entraîneur de Sean. Donc là, on a toute une suite, quoi. Je veux dire, voilà. Et tout d'un coup, là, le mec, il ne sert à rien. Il est là pour fliquer Aeolia, voir qu'il l'avait fliqué et qu'il avait fait une erreur, venir dire au grand pop, attention, Aeolia, il a pas bien fait.
Et voilà. Et le grand-pape, il se dit, ah oui, c'est vrai, il a pas bien fait, je vais prévoir quelque chose. J'ai rien prévu, tiens donc. Fais chier. Bon, mais heureusement, dans cette pièce, il y avait quelqu'un qui avait prévu et senti et venu voir le coup. Il y avait Shaka qui était là. Et voilà, donc on arrive à cette scène magnifique. Lightning! Encore une fois, qui fait partie des scènes mythiques de Senseiya où Ayolia va affronter Shaka, grosse explosion d'énergie et tout. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On finit sur une bonne note, quoi. C'est ça qui me trouve le plus le cul, en fait. C'est qu'on finit sur une dernière image qui est pas mal. Donc ça laisse une pas trop mauvaise impression. Ok, utiliser ce phénomène-là pour avoir une pas trop mauvaise impression du truc, c'est pas génial, mais c'est un point positif, ça finit bien. Hein. On va quand même trouver un point positif là-dedans. Hein. Oui, parce que j'ai dit qu'on enlevait le point positif de c'est joli, hein, parce qu'il y en a marre de c'est joli. Hein. Ça sert strictement à rien si c'est juste joli. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Gros suspense, que va-t-il se passer entre Ayolia et Shaka? Je pense qu'on ne le saura pas avant les 12 maisons. Et qui y aura-t-il dans les 2 prochains épisodes? Discutons-en dans la conclusion. Quoi? Conclusion déjà? Bon, ok, j'étais pas prêt, mais bon, on y va. Alors, que peut-on dire de cet épisode? Cet épisode était très moyen. L'arc scénaristique Silver Sane se termine ici, on n'aura plus de Chevalier d'Argent, et franchement... Le topo final sur qu'est-ce qu'on peut dire des Chevaliers d'Argent, c'est très nul. Ça n'a aucun impact, ils sont pas vraiment puissants, ils servent pas à grand chose. Shiryu en a eu 1, Iki en a eu 2. Ah non, ouais, tu vois, c'est ridicule. Seiya en a eu 1, 2. Yoga, servi à rien. Shun, servi à rien. Donc, au résumé, jusque-là, cet épisode, il est pas si mal. On a les Chevaliers d'Or. Ça se finit sur un truc qui est pas mal. Mais c'est vrai que ce qui me fait peur, c'est les 2 prochains épisodes. Et sincèrement, un petit spoil, parce que en fait, je les ai déjà vus, mais ça va être horrible. Il y a évidemment, vous le savez, dans le prochain épisode, il doit y avoir l'autre scénario, vous savez. Le scénario qui n'est pas le scénario des Chevaliers du Zodiac, qui est le scénario qui pompe du temps pour rien, tu vois, déjà. Donc on va aller vers la fondation Grade, donc ça va se dégrader, tu vois ce que je veux dire, ça va être vraiment très grave, tu vois. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode encore meilleur que celui-là, parce que Senseiya c'est tellement bien qu'on adore ce que fait Netflix, n'est-ce pas? Et on est trop fan de tout. D'ailleurs tu es trop fan de ma chaîne d'ailleurs, et tu t'es abonné, hop. Ah ouais? Bah non, tu t'es pas abonné. Bah clique alors, voilà. Comme ça tu t'es abonné, et en plus maintenant tu peux partager pour que tout le monde puisse rigoler sur Senseiya Netflix, parce que t'as bien rigolé, ne me dis pas que t'as pas bien rigolé pendant cette vidéo. Et qu'est-ce que je pourrais te demander encore de faire, puisque t'es toujours là et que tu m'écoutes, et qu'en plus t'as toujours pas quitté ma vidéo et t'as pas zappé sur autre chose? Eh ben je sais pas. Tiens, bah va sur mon YouTube qui est tout nouvellement ouvert, dans le lien en bas, dans la description, tu cliques et tu vas regarder une petite pub, comme ça tu fais gagner un petit peu de sous pour améliorer mes vidéos. Et c'est génial, et je te remercie pour tout, je vous aime vraiment, si vous avez vraiment écouté tout mon petit monologue jusque là, vous êtes vraiment trop cool, et je vous souhaite tout de bon. Faites-vous plaisir à regarder des vidéos et plein de choses, et à la prochaine avec Senseiya. A plus, ciao les gens, je vous aime.